Bon, nous voici finalement arrivés au Killing Fields, un des nombreux camps d'extermination pendant l'occupation des Khmers rouges. Grâce à ce musée, on va en apprendre un peu plus sur tout ce qui s'est passé, toutes ces horreurs qu'ont fait les Khmers rouges sur leur propre peuple. Mené par Pol Pot, donc un bel abruti lui aussi, qui a décimé 20% de la population cambodgienne parce qu'il était persuadé qu'il fallait tout abandonné pour reprendre les champs. Donc en gros, toutes les villes étaient abandonnées. Quasiment 3 millions de personnes sont mortes en 3 ans et 8 mois à peu près. Il a mené son pays à sa propre perte pour finalement des idées qui ont abouti à que dalle, quoi. À l'emplacement de ce kiosque, c'est là où étaient organisées toutes les cérémonies juste avant l'enterrement pour tous les prisonniers exécutés. Et après, ça a été transformé. En fait, ils foutaient un générateur à l'intérieur. D'ailleurs, on peut voir encore la marque d'essence et d'huile. Et en fait, c'est un générateur qui servait pour l'électricité, pour éclairer les champs et pour diffuser aussi des chants de propagande, pour masquer les cris des gens qui se faisaient exécuter. Donc pour les exécutions, les Khmers rouges, ils utilisaient évidemment pas des fusils avec des balles qui coûtent beaucoup trop cher. Ils utilisaient vraiment des outils agricoles ou vraiment ce qu'ils trouvaient sous la main pour exécuter donc, les habitants. Ils les faisaient agenouiller juste devant leur fosse, quoi. Il les battait à mort et ensuite il les laissait mourir dans les fosses. Donc celle qui est juste là, 450 morts. Certains agonisaient dans la fosse mais ils mouraient pas tout de suite. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils balançaient en plus du produit chimique. Ça masquait l'odeur pour ceux qui travaillaient les champs tout autour, parce qu'en fait personne ne savait ce qui se passait ici, quoi. Donc ce gars-là, Pol Pot, donc un dictateur communiste encore, il avait des sacrés slogans de merde, hein. Il nous en diffuse à chaque écoute d'audio guide. Et là le dernier c'était vaut mieux tuer un innocent qu'épargner un ennemi, quoi. Donc le gars il hésitait même pas à tuer n'importe qui. Donc il exécutait en priorité les personnes intelligentes qui pouvaient nuire à tous ses projets. Mais intelligentes, style tu portais des lunettes, t'étais considéré comme intelligent. Du coup ils étaient exécutés parce qu'ils portaient des lunettes. Ils disent que sur le site, il y a à peu près 20 000 personnes qui ont été tuées. La grande majorité des os ont été récupérés et mis dans le stupa géant qu'on a vu donc à l'entrée. Mais on peut encore trouver des ossements et des vêtements sur le site. C'est pour ça qu'ils disent de bien marcher sur les sentiers et de bien respecter tout le reste, quoi. Là, je crois qu'on est arrivé au pire de la visite. Bien écouter l'audio guide, faut vraiment s'accrocher ici, c'est compliqué. Donc ce que vous voyez ici, c'est le Killing Tree. C'est ici qu'ils ont retrouvé les ossements de plusieurs femmes et d'enfants. Donc évidemment, les femmes étaient violées avant d'être tuées. Et les enfants, donc il y en avait quand même pas mal qui avaient moins de 2 ans qui étaient exécutés ici. Et pourquoi le Killing Tree? C'est parce que ils éclataient la tête des enfants sur l'arbre et ensuite ils les jetaient dans la fosse. Ils ont trouvé pas mal de fragments d'os et du sang sur l'arbre et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Les gens qui travaillent ici, tous les mois, ils disent qu'ils retrouvent régulièrement des habits, des dents, des os. Et du coup, ils les mettent dans ces espèces de box, quoi. Bon, du coup on ressort comment ça s'appelle? Bon, du coup on ressort de Killing Fields. Ça nous a coûté 48 000 riels pour nous deux, ça fait à peu près 10 balles pour nous deux. On voulait manger parce qu'il est quand même 16 h, on a grave la dalle. Et toi, tu voulais t'acheter donc des fringues assez larges pour contrer les moustiques. Et donc on va en profiter pour manger dans le centre commercial. Allez, go!
De la main gauche, je suis nul. 3, 2, 1. Et t'as plus le droit. J'attends-toi. Bah, le cercle est vachement large. Oh! Oh là 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 là. Ok, bah déjà... Ouais. Mais t'as appuyé pourtant. C'est perdu. C'est de l'arnaque. Allez vite! T'en as plein en bas! Et nous, comme on a super bien joué, bah, on a gagné des bonbons. Haribo. On est encore sur un Fanta bien dégueulasse. Hein. Pineapple. J'essaye de tous les tester. Mais je sais pas trop pourquoi je me fixe cet objectif-là, parce qu'ils sont vraiment tous dégueulasses, quoi. Après, ils sont dégueulasses, mais je les finis tous à chaque fois. Hein. Le seul que j'ai pas fini, c'est celui à la banane. Il était vraiment horrible. C'était une boisson vraiment ultra sucrée, goût bonbon banane. Et c'était vraiment pas bon. Là, on est dans un marché, il s'appelle comment, ma puce? Le marché de la contrefaçon. Donc là, il y en a un qui réceptionne la glace, ensuite il y en a un qui fait des palettes de glace, et juste à côté, il y a un mec qui fait des morceaux pour mettre dans les boissons et compagnie. Sauf qu'avant ça, eh ben, le morceau de glace, il traîne par terre. Donc voilà. Il y en a une qui est ravie. Mon chapeau il était mis comme ça. Il fait super chaud, il fait au moins ressenti 45. On est en putain de pantalon pour aller au Palais Royal, mais on sait même pas si c'est ouvert. Tout le monde nous dit non. Ils nous emmerdent. Voilà. Je sais pas si on va le voir le palais.
Bon, on était parti pour faire donc le Palais Royal parce que hier c'était fermé. Aujourd'hui c'était ouvert donc de 2h à 17h. On s'est dit allez c'est parti, on y va à 14h en plein cagnard, ça va être génial. On a tout prévu, pantalon, petit châle pour protéger les épaules, masque parce que on a vu des enfants qui en vendaient, super, on a vu des enfants qui en vendaient juste devant le palais. Donc on s'est dit on va aller en acheter dans une petite boutique. Et au moment de rentrer, donc chapeau interdit. Ouais, chapeau interdit. Donc on va pour acheter nos billets. Et puis au moment de rentrer, bah, le châle de Charlotte suffisait pas. Il faut un t-shirt. C'est pas que ça suffisait pas. Elle m'a demandé ce que je portais en dessous. Pour savoir si j'avais un t-shirt ou non. Et t'as pas demandé si quel slip tu portais? Non, elle m'a pas demandé. Mais il fait 42 degrés. Il faut le col roulé, le pantalon, le masque, pas de chapeau. Ça va, ils sont pas dans la bulle. Donc on y retourne demain, normalement, parce qu'on m'a demandé c'est où il y a des horaires, 7h, 10h, 14h, 17h. Mais ils suivent pas trop les horaires parce que ça dépend de l'humeur du roi. Ouais, s'il a pas envie d'ouvrir, en gros, il ouvre pas. Voilà. Bah, c'est chez lui après tout, mais bon. Donc bon, on restera demain et c'est pas évident. Donc là, on est au musée du génocide. C'est une ancienne prison qui a servi de, pareil, camp d'extermination et de torture pendant l'occupation des Khmers rouges. C'est parti pour la visite. À mon avis, il faut s'accrocher encore pour ce musée-là. Donc ici, avant que ce soit une prison, c'était avant tout un lycée donc, qui était séparé en plusieurs classes. Les Khmers rouges les ont fermés avec des barreaux aux fenêtres. Ici, il y avait tout un système de ventilation, mais c'est pareil, ils ont tout fermé pour pas que les cris arrivent jusqu'à l'extérieur. Et à l'intérieur des pièces, seulement un lit avec un bureau. Les bureaux pour les aveux de crimes qu'ils n'avaient pas forcément commis. Et un lit avec des chaînes et une boîte de munitions pour les besoins. C'était torture, des aveux. Si les aveux ne correspondaient pas, retorture. Ça tous les jours, jusqu'à 3 fois par jour. Les tableaux qu'on peut voir dans les chambres, c'est des photos qui ont été prises à la découverte du site parce que c'était complètement secret. C'est quand les Khmers rouges ont été chassés de Phnom Penh, et ben, ils ont découvert certains cadavres sur les lits et du coup ils ont pris des photos telles que c'était quoi. Règles à respecter par les prisonniers soumis à l'interrogatoire à S21. 1. Réponds conformément à ma question que je t'ai posée, n'essaie pas de détourner la mienne. 2. N'essaie pas de t'échapper en prenant des prétextes selon tes idées hypocrites. Il est absolument interdit de me contester. 3. Ne fais pas l'imbécile car tu es l'homme qui s'oppose à la révolution. 4. Réponds immédiatement à ma question sans prendre le temps de réfléchir. 5. Ne me parle pas de tes petits incidents commis à l'encontre de ta bienveillance. 6. Pendant les bastonnades et l'électrochoc, il est interdit de crier fort. 7. Reste assis tranquillement, attends mes ordres. S'il n'y a pas d'ordre, ne fais rien. Si je te demande de faire quelque chose, fais-le. Demande de faire quelque chose, fais-le. Immédiatement sans protester. 8. Ne prends pas prétexte sur Kampuchea. 9. Si vous ne suivez pas tous les ordres ci-dessus, vous recevrez des coups de bâton, de fil électrique et des électrochocs. Vous ne pourrez pas compter ces coups. 10. Si tu désobéis à chaque point de mes règlements, tu auras soit 10 coups de fouet, soit 5 électrochocs. Il y avait à peu près 200 prisons comme ça dans tout le pays. Il y en avait qui décédaient sur place et sinon ils étaient transférés à des champs d'exécution comme on a vu hier. Rien que dans cette prison-là, il y a entre 12 000 et 20 000 personnes qui sont mortes. Et sur les 12 à 20 000 personnes qui ont été emprisonnées ici, il y a eu 12 survivants seulement.
Donc ici au rez-de-chaussée, au premier étage du bâtiment, c'est les cellules individuelles. C'est là qu'ils dormaient en attendant d'être interrogés ou torturés ou tués. Parce que au-dessus, c'est les salles collectives où ils étaient jusqu'à 60 par pièce, enchaînés tous en ligne. Et c'était plus facile pour eux d'être dans des pièces individuelles quand ils se faisaient interroger, quoi. Je suis encore énervée, donc il faut que je le dise. On regarde sur l'application Grab de la prison jusqu'à chez nous, 5500. On demande au petit monsieur qui a son tuk-tuk là, 12 000. On lui montre hein, que sur Grab ça vient que 5 000. Hein. Oh non, non, non. Ils essaient trop de nous savoir parce qu'on est des petits blancs. Et attends, du coup, on commande. Qui c'est qui accepte la course? Ben lui. Du coup, on a supprimé. Hein. On a dit non. Ah, mais il voulait pas nous emmener? Bah non, de toute façon, il voulait pas, il était reparti. Regarde, tu es parti s'asseoir dans le tuk-tuk, tu copain. Ça veut dire que je dois fermer ma gueule. Ok. Tout fini, mon jus d'orange. Bon, on n'a pas pu finir la visite parce que le site fermait, du coup on est direct rentré chez nous. À la fin de la visite, il parlait d'un peintre, Van Nat, qui a survécu, qui est resté pendant 1 an et demi dans la prison. Il a été emprisonné pendant 1 mois et ensuite il a eu des traitements de faveur parce qu'il peignait des tableaux de Pol Pot. Du coup, il est sorti vivant de cette prison. Et après tout ça, il a peint énormément de tableaux en rapport avec ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, des anecdotes et tout de la prison. Du coup, c'est assez glauque ces tableaux. C'est le merdier pour rentrer, il y a carrément plus de monde qu'hier, je suis en train de louper les hymnes. Ils me font faire tout le tour du stade. Ça se bat encore. Oh là là, ce match de fou. Donc finale masculine au football qui opposait l'Indonésie à la Thaïlande. Clairement l'Indonésie menait. Oh, il y a des cafards partout, putain. Oh. Clairement l'Indonésie a mené tout le long, ça a fait 2-1 jusqu'à la 90e minute pour l'Indonésie. Temps additionnel, l'arbitre siffle pour faire rentrer des joueurs. Tout le monde croyait que c'était donc la fin du match. Les Indonésiens, ils ont enlevé leur maillot et tout, alors que non, pas du tout. Ils voulaient juste faire rentrer des remplaçants. Au final, le karma, parce que les Thaïlandais ont marqué, du coup 2-2. Les Thaïlandais, ils sont allés sur les bancs des remplaçants chambrer les Indonésiens. Ça a commencé à se battre de partout, donc 2-2. Prolongation. Il aura fallu 2 minutes pour que les Indonésiens marquent un 3e but. Donc ça s'est rebattu parce que les Indonésiens, du coup, sont partis chambrer les Thaïlandais. Ça arrêtait pas de se battre. Alors, ça distribuait des cartons jaunes, des cartons rouges. Ça, c'était vraiment le foutoir. Au final, il y a plein de joueurs qui ont été exclus. Et après ça, les Indonésiens, ils ont marqué un 4e but, donc 4-2. Et là, les Thaïlandais, ils se sont tous transformés en bouchers. Ça courait plus trop, ça taclait. Il y a eu énormément de cartons rouges. C'était marrant. Et comme il n'y avait plus beaucoup de Thaïlandais sur le terrain, du coup, les Indonésiens, ils ont marqué un 5e but. Du coup, 5-2, dans une ambiance assez stylée. En plus, j'étais dans la tribune indonésienne, donc il y en avait de partout. Il y avait très peu de Thaïlandais. Donc, vraiment stylé.
pour un match où j'ai pu y accéder gratuitement, c'était vraiment cool.